Bonjour à toutes. Alors, j'essaye de vous cadrer au mieux. Voilà. Je vais répondre à un tag. Quelqu'un, c'est Ange Coco qui m'a tagué pour sur le thème de qui suis-je. Alors, je vais prendre des questions les unes après les autres et en même temps, je vais faire le DP. Parce que je suis en train de faire des cartes avec et ça va m'avancer. Voilà. Donc, la première question est: comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Alors là, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je commence bien. Je ne sais pas. Les gens doivent me trouver froide au début. Attends, que je me mette correctement. Voilà, parce que moi, c'est la lumière qui me manque. Comme la caméra est coincée sur la lumière. Je pense que les gens me trouvent un peu froide au début, d'apparence, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me lie facilement. Je suis très, très méfiante. Et j'aime pas perdre mon temps avec des choses inutiles. Voilà. Donc, je pense que les gens me trouvent un peu froide de contact au début. Je me lie pas facilement. Et quand je me lie avec quelqu'un, quand ça répondra à la deuxième, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Mais voilà, non, c'est la même première. Toi, qui penses-tu être? Voilà. Moi, je pense que après, une fois que je suis liée avec quelqu'un, que j'ai donné mon amitié à quelqu'un, je n'admets pas que l'on puisse me trahir. Si on me fait une crasse, moi, c'est fini. Moi, après, je dis oui au début, et après, c'est comme une coquille d'huître. Voilà. Je me referme au moindre petit accroc. Et je suis désolée, c'est mon caractère, je suis comme ça. C'est vrai que ça peut blesser certaines personnes, mais c'est comme ça. Je n'admets pas que l'on puisse me trahir derrière à partir du moment où j'ai donné mon amitié à quelqu'un. Voilà. Donc, il y en a certaines qui comprendront pas, mais bon, c'est comme ça. On est toutes différentes et on réagit différemment les unes et les autres suivant notre la vie, comment elle nous prend. Voilà. Comment elle nous cueille. La troisième personne cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Un trait de caractère. Malgré mon franc-parler, malgré mon comment dire, je parle vite, je dis que le nécessaire, tout ça, mais je suis très patiente. Voilà. Quand je fais quelque chose, je suis très patiente. D'où ce que je fais là en ce moment, le diamond painting, ça me plaît énormément. Et j'ai bien l'intention d'en faire plusieurs. Mais là, comme j'attends des ouvrages qui devraient arriver, j'avais 3 cartes à faire. Et bien, je me suis préparé 3 cartes à faire. Voilà. Ensuite, quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Ah? Qu'est-ce que j'aimerais faire qui soit étonnant? Soit pas dans mes habitudes, parce que je touche à tout, moi. Je touche à tout et... Ah non, c'était bien rose, un pâle. Qu'est-ce que c'est que j'aimerais faire qui toucherait, qui soit étonnant? Je réfléchis, je vois pas. Parce que comme je touche à tout, quelque part, cette question me gêne. J'ai pas sorti mes verres. Quelque part, la question me gêne. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui semble étonnant? Ben là, vous m'en posez une colle. On me pose une colle
parce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que ce serait étonnant que je fasse? Je fais du scrap, je fais du cartonnage, je fais de la couture, je fais du tricot, je fais tellement de choses que je sais pas. Voilà, qu'il serait étonnant que je le fasse ça. Donc, je peux pas répondre à cette question. Parce que là, je sais pas, je touche à tout. Alors, et quand je connais pas, j'essaye. J'essaye jusqu'à ce que je sois contente de moi. Et que ça me plaise. Voilà. Si ça me plaît pas, j'y reviens pas. Mais si ça me plaît, j'y reviens, je refais. Comme par exemple le diamond painting, quand on m'a proposé d'en faire, au début, je savais pas si ça allait me plaire, parce que poser des petits carrés les uns à côté des autres, j'avais fait de la mosaïque. Je n'avais pas été spécialement emballée par la mosaïque, par exemple. Mais en définitive, ça me plaît. Donc, oui, voilà. Quelque chose que tu détestes faire alors quand on pourrait croire l'inverse. Mais c'est bête ces questions. T'en as une qui te dit blanc et l'autre qui te dit noir. Qui c'est qui a pondu ces questions débiles là? Alors, quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Faire le ménage. Ah, ça, ah oui, alors ça, faire le ménage chez moi, j'ai horreur de ça. Alors chez moi, la poussière, elle peut rester 8 jours sur la porte, hein, sur une étagère. Moi, ça me gêne pas. Donc, bien que je sois asthmatique, hein, alors là, la poussière, c'est pas mon premier dada. La poussière, le ménage, le passer aspirateur, le balai. Le balai, encore, je le passe. Mais l'aspirateur, c'est une fois par semaine. Et encore, si je suis décidée. Voilà. S'il fait beau dehors, j'ouvre ma porte. Alors là, la poussière, elle rentre comme elle veut. Et j'en ai partout. Alors, aussi bien par terre, parce que les feuilles rentrent, les chats du dehors rentrent et ressortent. J'ai de tout chez moi. Donc, non, moi, le ménage, c'est pas mon truc. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Les valeurs? La tolérance. Mon Dieu, que les gens ne sont pas tolérants. Et que ça m'énerve quand j'entends parler de choses, mais on est tous différents. On est tous différents. Deux personnes ne sont pas identiques. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je ne comprends pas les gens qui voudraient que les autres soient à leur image. Ça, je ne le comprends pas. C'est quand même pas difficile de dire, eh ben oui, mais lui, il est différent. Si on était tous pareils sur Terre, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de dispute, il n'y aurait pas de bagarre. Si les gens étaient un petit peu plus tolérants, il n'y aurait pas toutes ces crises de bagarre et quand on voit ce qui se passe partout, le monde fout le camp, on ne sait pas où on va là, mais les gens n'ont plus aucune valeur personnelle. Ils veulent tous savoir tout. Alors bien sûr qu'il y a deux classes, il y a ceux qui sont plus aisés, je dirais pas riches, mais plus aisés, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Mais tout dépend de ce qu'ils se sont donnés au départ, c'est-à-dire dans la vie. S'ils se sont donné les moyens d'avoir du pognon et faire ce qu'ils veulent, s'ils se sont donné les moyens, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais s'ils ne se sont pas donné les moyens, s'ils n'ont pas voulu, s'ils ont voulu faire autre chose, et puis laisser de côté le travail, les études, etc., c'est leur problème. C'est pas le problème des autres.
c'est le leur. Alors, je ne comprends pas que les gens puissent être agressifs à ce point-là, les uns aux autres. Une perle qui n'est pas à sa place ici. Elle est ronde, elle est à moitié, elle n'est pas coupée correctement. Bref, voilà. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue et j'espère que vous le comprendrez, c'est tout. Même si vous ne le partagez pas, je m'en fous. Moi, je dis ce que je pense. Ah oui, j'ai l'habitude de dire ce que je pense, moi. Hein. Alors là, un truc vert n'est pas blanc, hein. Donc, quand j'ai envie de casser quelque chose, je casse, moi, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai un problème, là. J'ai un problème, j'ai dû décaler quelque chose. Faut que je défasse ce morceau, ça va pas. Bref, je ferai ça après. Là, j'ai la place pour faire encore un rang. Voilà, alors on va passer à la suivante. Quelles sont les valeurs? Ça c'est fait. La 7, raconte une journée idéale à tes yeux. Une journée idéale? Oh là là, la journée idéale, ça serait une journée où je peux aller me promener. Ce qui me manque le plus, moi, c'est pas pouvoir marcher. Voilà. J'aime marcher, j'aime me promener dans la nature et je me consacre un moment, un jour dans la semaine pour faire ce qui me plaît. En plus de mes activités manuelles, parce que ça, mes activités manuelles, ça a toujours été ce qui marchait le premier chez moi. Mais pouvoir aller me promener, marcher dans la nature, ça me manque énormément. Et là, en ce temps de confinement, ça devient terrible. Alors, de temps en temps, je m'octroie 1 heure pour aller faire une petite balade de rien du tout. Mais comme il ne faut pas partir à plus d'1 kilomètre de chez soi, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que moi, 1 kilomètre de chez moi, c'est sur la nationale, sur le bord de la nationale. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour se promener, dirons-nous. Voilà. Donc, pas top. Alors là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, c'est sa blouse. Après, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que sur leur apparence? Ah ben ça, j'ai répondu sur l'autre question en disant la tolérance, hein, que soit un petit peu plus tolérant. Les gens regardent trop le nombril des autres au lieu de regarder le leur. Et voilà. Et si les gens regardaient un petit peu plus ce qui se passe chez eux, ils verraient que chez eux, finalement, c'est peut-être là où ils sont le mieux. Voilà. Ceci dit, je ne sais pas. Quelle couleur je vais mettre là? Ça, c'est le vert pour la chemise du bonhomme. Elle, je vais lui mettre sa blouse en bleu. Je trouve du bleu. Là, je suis dans les verts. Je fais ça en même temps. C'est pas grave. Je papote et je travaille. Alors, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que par leur apparence? Je vais mettre ce bleu là. Eh bien, quel message je pourrais leur faire passer? Oui, qu'ils se regardent un petit peu mieux le nombril. Qu'ils regardent leurs capacités à eux avant de juger les capacités des autres. Même sur YouTube, hein. Parce que j'ai assisté à des bagarres sur YouTube, quelque chose de phénoménal. Chacune y va de son commentaire, mais franchement, il ferait bien mieux de regarder chez elle. Hein. Voilà. Bref. Oui, j'aurais voulu prendre, je vais prendre un petit foncé aussi. Un clair et un foncé pour le rabat. Voilà.
Je trierai tout ça après. Oui, j'ai plus de petites gamelles, mais c'est pas grave. Moi, quand je fais ça, j'en mets partout. Après, je trie. Vous voyez, moi, ça, c'est ma patience à moi. C'est ma patience de trier mes perles et puis de les... Ça m'est arrivé de les foutre par terre. Hein. Donc, après, je prends du temps pour tout trier, tout remettre en place. C'est peut-être un petit peu foncé, ça, mais j'ai pas plus clair. Si celle-là aurait été mieux. Alors, la dernière question. Pourquoi être ici sur YouTube? Alors, sur YouTube, je me suis inscrite, je crois que je me suis inscrite en 2003. C'est vieux que je me suis inscrite sur YouTube. C'est très très vieux. Mais j'ai mis des vidéos à partir de... Au début, je les regardais, mais je ne commentais pas. Et je ne mettais pas de vidéos. Je faisais que regarder les vidéos, qui me donnaient beaucoup d'idées, mais sans plus. Et puis un jour, j'ai dit, bah tiens, je vais filmer ce que je fais, et puis j'avais le matériel, je disais, pourquoi pas, après tout... Pourquoi ne pas le faire? Donc, du coup, ben, je m'y suis mise et je me suis inscrite. Alors, je ne vais pas les mettre pile à côté parce que sinon, je vais les mélanger. Non, c'est pas les mêmes numéros. Et du coup, je me suis inscrite à YouTube, je crois, en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Pour faire mes albums, parce que je voyais des albums défiler qui me plaisaient beaucoup. Et je faisais beaucoup d'albums en scrap. Et je voyais les albums scrap. Alors c'est avec... je suivais Marie Chalanova, qui fait maintenant FDeco. Alors elle ne met plus de tutos d'albums, c'est dommage, parce que j'aimais bien la suivre, elle. Et je regardais ce qu'elle faisait. Et ça me plaisait énormément. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Et puis du coup, petit à petit, ben, j'ai été piquée par le virus. Piquée par le virus, c'est peu dire. Donc, voilà. Après, quelles ont été tes réelles motivations? C'est surtout le scrap et la carterie. Parce que le reste, je connais beaucoup de choses. Parce que moi, ça fait 50 ans que je bricole, que je touche à tout. J'ai fait des stages, j'ai fait plein de choses. Donc, c'est vrai que de ce côté-là... ce que me proposent les autres, je l'ai déjà fait. Donc, en principe, bon, je regarde, je commente, mais je m'arrête là, souvent. Voilà. Hop. Je regarde quand même un petit peu ce que je fais, faut pas faire de bêtises. Et voilà. Et qui je tag? Alors là, je n'en sais rien parce que le truc il circule depuis déjà un petit moment sur YouTube et qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déjà tagués, que je risque de taguer quelqu'un d'autre. Alors ma foi le fait qu'il veut. Voilà, je ne veux pas dire mieux parce que bon, il arrive un moment où il faut s'arrêter. Hein. Moi, ceux qui veulent le faire le font. Moi, je ne tague pas spécialement une personne. Parce que je vais taguer une personne qui ne va pas venir sur ma vidéo et qui ne va pas le savoir et qui ne le fera pas, ou alors ça ne lui plaira pas. Donc, dans le doute, moi, je préfère m'abstenir. Je ne nommerai personne, mais qui veut le faire, le fait. Et peut me dire que ça vient de moi. Voilà. Moi, c'était Ange Coco qui m'avait tagué.
puis peut-être d'autres que je n'ai pas. J'ai pas encore vu tous les tags parce que je les ai tous classés en tête de liste pour les regarder pendant que je fais mon DP. Donc comme ça, j'ai pas besoin de regarder la vidéo en même temps. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu, que mon petit passage, je sais pas si vous avez vu ce que je faisais, parce qu'en définitive, j'étais peut-être pas placée au bon endroit. Moi, je regarde jamais à la caméra quand je fais quelque chose, alors je suis toujours hors champ. Je suis souvent hors champ, voilà. Et moi, j'essaie de me mettre sous la lumière. Alors, donc, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Allez. Alors, voilà. Alors, j'ai pris des cartes, je les ai pliées en deux. J'ai pris la dimension que j'ai pris mes tampons. J'ai tamponné dessus des personnages. Là, c'est des personnages des petites infirmières. Je vais vous les montrer en entier. Attends, faut que j'enlève tout ce qui est là. Comme j'ai les doigts qui collent, ça se colle après mes doigts. Pouf, 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 poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Voilà. Ah, j'en ai encore là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà mon dessin. Alors, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas comment vous mettre. Hein. Je vais vous mettre en hauteur. Hop, voilà. Là, vous le voyez. J'ai encore des trucs de coller sur les doigts. Voilà, voilà le dessin. Voilà. Et à mesure que je le fais, eh ben, je colle mes petits carrés, suivant le dessin. Là, il faut que je le refasse parce que ça, cafouillé, ça va pas. C'est pas beau. Voilà, c'est une petite infirmière qui soigne un petit bonhomme. Et là, une autre infirmière qui est là pour regarder, c'est la stagiaire. Voilà. Donc, j'en ai plusieurs à faire. Alors, je vous montre ce que j'ai préparé. Là, je vais remettre mon papier dessus. J'ai préparé, parce que j'en ai préparé plusieurs, une rose. Une rose. Alors, la rose, par contre, je vais faire le tour. Mais je ne ferai que la rose. Je laisserai le tampon écrit dessous. Celui-là, pour un mariage. Hop, ici. Et je vois que je l'ai tamponné. Ah non, oui, je l'avais tamponné à l'envers. Avec la voiture, là, je ferai un fond. Et puis, j'ai fait une grande carte avec une arabesque, comme ça. Mais comme j'attends d'autres diamants, je vais attendre avant de la faire, celle-là, parce que il va me manquer des couleurs. Parce qu'à petit, ben, je les termine, mes couleurs. Et j'en ai de moins en moins. Donc, comme elles disparaissent petit à petit, eh bien, j'ai moins de choix. J'ai moins de choix. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit intermède vous aura plu. Vous voyez, ça me colle à partout parce que j'ai du gras partout. Alors, je fais très attention où je pose mes bras. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. J'ai plus de temps maintenant pour faire des vidéos. Mais j'en ai d'autres à faire aussi. Mais comme à mesure que je fais quelque chose, je vous le montre. Voilà.
Bisous, bisous, à bientôt. Au revoir.